Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo concernant l'éclipse solaire qui a lieu en ce jour le 21 août 2017. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Tout d'abord, une éclipse solaire, c'est un alignement de planètes en fait qui fait que la Lune passe entre la Terre et le Soleil et va quelque part obscurcir partiellement ou totalement, selon l'endroit où on se trouve, le Soleil vu de la Terre, tout simplement. Alors, il est intéressant de regarder ce que cela signifie pour nous en tant qu'être humain à ce jour, donc au 21e siècle. Donc, au niveau numérologie, le 21 août 2017, ça fait en fait un 3. Tout simplement en additionnant la date comme on le fait de façon traditionnelle en numérologie. Donc, on obtient un 3 et le 21e siècle fait aussi un 3. Donc ça rejoint véritablement cette trinité liée à un changement. Alors, un changement d'ordre bien évidemment lié à l'éveil qui est d'autant plus amplifié en ce jour et à partir de ce jour qui correspond également à une continuité, je dirais, intrastellaire de tout ce qui peut se passer au niveau des étoiles également et de notre galaxie. Alors, qu'est-ce que la Trinité pour nous en tant qu'humains? C'est tout simplement ce fameux lien de l'humain à notre âme en passant par le lien de l'esprit. En fait, c'est arriver à faire ce lien entre le corps, l'esprit et l'âme. Tout simplement, arriver à se connecter au plus profond de nous-mêmes, à notre âme, de par le lien de l'esprit, de par notre état de conscience, de par le recentrage dans le cœur, de par le lâcher-prise, de par le fait de vivre l'instant présent sans se soucier d'hier ni de demain. En fait, c'est ça que représente cette merveilleuse trinité, ce merveilleux triangle que vraiment, pour moi, ce triangle a une belle signification, c'est-à-dire parvenir à cette unité en fait. Voilà, donc à partir du moment où on arrive à faire le lien entre notre corps, notre âme et notre esprit, tout simplement on est dans l'unité et on accède à ce merveilleux état de conscience qui nous permet de conscientiser nos faits et gestes et de nous rappeler quelque part qui nous sommes au travers tous. Donc l'unité, ce n'est pas juste faire le lien entre une personne, entre une seule âme, je dirais, liée à une seule personne, un seul être humain sur Terre, mais c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à faire le lien vraiment en état de conscience lié à la conscientisation et à l'introspection de soi au cas par cas, mais toujours de façon propre et respective en lien avec tous, tout simplement quand on arrive à connecter notre âme de par le lien de l'esprit, on est en conscience. Et quand on est en conscience, en fait, on accède à cet état d'unité et on est réunis quelque part. C'est comme si on parvenait à se réunir tous et toutes de façon constante et permanente en un seul et même temps donné. Alors, beaucoup de médiums ou d'autres personnes vont pouvoir vous parler de portail énergétique, d'accélération du temps, etc. Alors, tout est juste dans l'absolue vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut prendre cet exemple de portail qui s'ouvre, un portail énergétique. En ce jour. Alors en ce jour, ce qui nous est demandé principalement, c'est d'oublier nos peurs, mais ça c'est quelque chose qui nous a déjà été demandé auparavant, mais en fait cette arrivée, je dirais, liée cette arrivée énergétique liée à ce jour du 21 août 2017 correspond à une accentuation massive d'énergie qui sont quelque part développées de façon plus constantes, c'est-à-dire qu'elles vont correspondre aussi à un processus évolutif lié à l'être humain et aux astres, puisqu'en fait tout bouge ensemble, hein, tout est quelque part en mouvance constante et permanente, et donc on est tous imbriqués pardon, sur cette fameuse roue cosmique et nous interagissons en nous en lien aussi avec les galaxies, l'univers, etc. Donc en fait, plus nous on évolue, plus tout évolue, mais vraiment dans une belle continuité, je dirais, liée aussi à tout ce qui est atmosphère, etc. Donc en fait oui, effectivement, ces énergies vont nous permettre quoi? Eh bien elles vont tout simplement nous permettre de nous unir. En fait, aujourd'hui il est temps de nous unir. Et pour moi ce chiffre 3 qui m'a été donc révélé de par mon canal donc en numérologie correspond bel et bien à cette trinité donc, que l'on doit véritablement engager à ce jour. En fait, c'est
simple. On n'a plus le choix, qu'on le veuille ou pas. Toutes les âmes aujourd'hui qui vont bloquer ce processus d'ordre naturel vont bloquer leur propre évolution et vont s'auto-enfermer au travers elles-mêmes, au travers de leurs propres tourments liés à leurs propres irrecevabilités qu'elles n'auront pas souhaité transmuter en positive attitude quelque part de par la compréhension de ces irrecevabilités et donc de ce que ces irrecevabilités peuvent éveiller au travers elles-mêmes, donc au travers des blessures d'âme, etc. Donc en fait, à aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est de plus en plus sensible et sensibilisé à s'éveiller, à l'éveil. Beaucoup de médiums, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'éveilleurs de conscience, je dirais, œuvrent à ce jour pour l'éveil des consciences, justement, pour permettre à toutes les âmes incarnées sur cette terre d'évoluer le plus sainement et le plus, je dirais, rapidement que possible, puisqu'en fait on en a l'opportunité. Donc il n'y a rien de pressé, il n'y a rien qui arrive là comme ça, comment dire, sans que ce soit voulu. Puisqu'en fait, le hasard n'existe absolument pas, donc tout était déjà prévu dans le plan de Dieu, donc à aujourd'hui ça s'active. C'est juste ça en fait, c'est une activation énergétique liée à une évolution aussi de l'être humain. Donc en fait, oui, il y a toujours du mal que l'on peut voir de façon visuelle, illusoire de la matérialité, mais il y a aussi énormément d'humains qui s'éveillent et qui s'affirment de façon positive à aujourd'hui. Donc ils sont vraiment dans l'œuvre d'éveiller leurs prochains, de les rendre heureux, principalement se rendre heureux soi pour pouvoir rendre heureux autrui au travers soi et se nourrir de cet amour mais de façon massive. C'est ce qui nous est demandé, donc c'est juste d'ouvrir les yeux en grand sur le monde actuel et sur ce que révèlent les événements qui se produisent à ce jour. Alors j'ai récemment fait une vidéo sur les attentats que je vous invite vivement à aller regarder pour comprendre la façon quelque part dont on est manipulé, voilà, selon des souhaits précis de certaines âmes, et afin de pouvoir comprendre qu'il faut se réveiller. Mais se réveiller, je dirais, en douceur, tout en étant dans le côté affirmation positive. Donc je mets de l'engouement, je mets du cœur à l'ouvrage dans ma vie, je veux absolument être heureux à aujourd'hui. Donc pour être heureux aujourd'hui, il faut que moi-même je sois pleinement comblée et pleinement éveillée. Car je ne peux pas être fondamentalement heureux dans une société quelque part qui nous berne d'illusions de façon constante et permanente. Donc pour être heureux, ça va être véritablement accepter ce qui est, puisque si on n'accepte pas, on est dans la non-acceptation et donc on va travailler nos irrecevabilités parce qu'on a des blessures d'âme. Donc à partir du moment où on est dans l'acceptation, c'est qu'on a fait un travail de conscientisation lié à l'introspection de soi par soi et à la compréhension de ce que quelque part on se représente de nous-mêmes face à cette société et qu'on a trouvé ce qu'il y a qui n'allait pas, etc. mais en nous, et que quelque part on aura comblé un vide. Donc quand on comble un vide, on va tout simplement être comblé, donc on ne va plus être dans une attente d'ordre extérieur et on va nettement clairvoir puisqu'on va s'éveiller en conscience. Donc on va réactiver les chakras supérieurs, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra de la couronne. On va acquérir une forme à notre niveau, hein, bien sûr, chaque cas est un cas, mais d'omniscience, donc de savoir, et on ne va plus être dupe et on ne pourra plus être dupé. Et ça, c'est véritablement aujourd'hui, mais évident, je veux dire qu'il faut se réveiller, il n'y a plus le choix. Et toutes les âmes qui vont rester enfermées dans un processus d'ordre involutif lié à l'illusion de la matérialité, parce que ce sont des personnes un petit peu trop apeurées, et je dis ça avec un très grand respect, trop enfermées au travers de leurs propres tourments, de leurs peurs liées à un endocrinement, tout simplement, à une éducation, qu'elle soit scolaire, familiale ou liée à la société actuelle, liée aux médias, liée à tout ce qui correspond quelque part à la façon de vivre de la personne également, puisqu'en fait, nous vivons tous avec des habitudes, on a tous des habitudes dans la vie qui correspondent à un état d'esprit de ce qu'on se représente de soi et quelque part qui va combler un temps donné nos attentes. Mais tout ce qui va combler nos attentes d'un point de vue d'ordre extérieur ne va pas quelque part nous emplir et nous nourrir positivement d'amour, puisqu'on va être dans l'illusion de la matérialité d'ordre extérieur et ça ne pourra jamais, absolument jamais nous nourrir. Alors voilà, tout ça pour vous expliquer qu'en fait le temps est venu. En fait c'est comme si vraiment cette éclipse solaire nous permettait d'aller voir, allez, on va aller voir
nos parts d'ombre, tout ce qui nous reste un petit peu à évacuer. Donc on va faire place au renouveau grâce à cette lumière solaire. Donc effectivement, c'est un petit peu, voilà, la lune va passer un petit peu, voilà, devant le soleil, donc nous, c'est sûr qu'on va moins voir la lumière un temps donné, mais c'est pas pour autant que ces énergies solaires ne seront pas là pour nous éclairer, car il ne faut pas oublier que ces énergies solaires sont véritablement ancrées au plus profond de nous et nous nourrissent aussi sur le plan de l'astral, donc au niveau du chakra du plexus solaire, et qu'il est très important de ne pas perdre cette connexion. Cette éclipse ne nous perd quelque part pas du tout dans l'ombre, mais nous permet de dire au revoir à nos ombres en fait. Je n'en veux plus, je ne veux plus être dans l'ombre de ma propre personnalité. Je suis un être humain doté de pouvoirs catalytiques, j'attire à moi exactement ce que je suis au moment même et selon la façon exacte de ce que je vais me représenter d'autrui au travers moi-même. Qui dit autrui dit également de la société, donc c'est pour cela qu'il est très important de ne pas se laisser duper par ce que l'on veut bien quelque part nous faire voir et tout ce que l'on nous cache. Donc en fait, quand on accède à cette fameuse clairvoyance qui n'est autre que l'activation du chakra du troisième œil de par l'état de conscience et de par un travail de conscientisation sur ces peurs liées à un vécu antérieur, eh bien quelque part on va développer des sens, on va clairvoir, on va voir en fait ce qui se cache justement dans l'ombre. Et ça ne va pas être de claquer la porte à l'ombre, et ni d'aller faire la guerre, ni d'insulter, ni de critiquer, ni de juger autrui, mais ça va être, je me recentre, ça y est, j'ai compris, je perçois cette ombre-là, et cette ombre-là n'est pas opportune pour le bien de l'humanité. Alors comme elle n'est pas opportune pour le bien de l'humanité, elle n'est certainement pas opportune pour moi. Donc je vais commencer à me changer moi, pour pouvoir démontrer l'exemple à autrui qui lui-même va percevoir voilà, mon évolution, mon engouement, ma joie de vivre et qui va être à même de se nourrir positivement au travers lui-même et ainsi de poursuivre à démontrer l'exemple et c'est infini, ça ne s'arrête jamais. L'amour est très bénéfique puisqu'en fait c'est la chose qui nous nourrit, c'est la seule chose vraiment, véritablement qui nous nourrisse, tout le reste va nous ponctionner de l'énergie. Donc les médias ont très bien compris ça, on prend de l'énergie en nous fournissant une énergie complètement nucléaire et en plus mauvaise pour la santé à tout point de vue. Donc l'énergie gratuite a déjà été découverte il y a bien longtemps par Tesla qui malheureusement a été mis hors service, voilà, et court-circuité tout simplement. Donc en fait, réveillons-nous, allons nous informer sur ce qui se passe réellement en ce monde, disons non et disons stop quelque part à l'ombre, mais avec amour et gratitude pour le message qu'elle nous a apporté, parce que sans l'ombre on ne pourrait pas voir la lumière, du moins concevoir que la lumière est là. Donc en fait je veux dire, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le chaud, il y a le froid, etc. Donc le bien et le mal font partie de cette dualité engendrée sur cette terre pour nous permettre de nous révéler et d'expérimenter. Sans cela, on ne pourrait absolument pas expérimenter. Alors moi, voilà, je rejoins véritablement cette éclipse à cet éveil des consciences. Donc, je vous invite à aller voir aussi sur mon site internet l'écrit que j'ai fait sur la numérologie qui est juste extraordinaire, que j'ai canalisé via l'archange Gabriel. Donc voici la photo que vous trouverez donc de cet écrit. Donc voilà, en tapant numérologie dans la barre de recherche, vous tomberez sur cet écrit. Donc cet écrit explique véritablement la correspondance énergétique donc des 9 étapes de construction de l'univers envers nous-mêmes, créées par Dieu bien évidemment, et à quoi est-ce que finalement ces étapes numérologiques nous correspondent en tant qu'humains via notre numérologie personnelle. Alors j'ai également fait un écrit sur comment calculer son chiffre de vie, etc. Donc vous les avez tous sur mon site internet, sur Facebook également, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une barre de recherche, donc je vous dirige plus sur mon site internet à www.mariemiriampereira.com, tout attaché et en minuscule. Et vous allez voir qu'il y a un onglet écrit divin universel et vous pourrez rechercher des écrits donc dans cet onglet. Sinon, en haut à droite, vous avez la barre de recherche où je vous invite à taper numérologie et vous allez atterrir donc sur cet écrit-ci et bien d'autres. Tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette numérologie liée à cet éveil des consciences et liée à cette éclipse solaire? Tout simplement
parce que en fait la numérologie fait partie de la construction même massive de cette masse, je dirais, inconditionnelle. Donc en fait, nos limites à tout ce que l'on peut quelque part accéder véritablement pour notre bien-être. Voilà, donc en fait nos guides se servent également beaucoup de numérologie pour nous guider de façon constante et permanente à qui sait percevoir ces signes. En fait, nos guides spirituels vont toujours s'adapter à notre propre façon de concevoir la vie, de pouvoir percevoir telle ou telle chose ou tel ou tel événement. En fait, donc ça peut être des signes comme pour moi, voilà, je vous les montre depuis quelques temps sur ma page Facebook, mais voilà, je reçois beaucoup de cœurs parce que j'ai demandé à recevoir des cœurs et que mes guides savent que les cœurs, ouah, je vais les voir de suite. Donc en fait, je reçois beaucoup de cœurs et sous une multitude de formes possibles et imaginables. Ensuite, hein, j'ai beaucoup d'autres signes qui me sont personnels et j'ai vécu de véritables miracles, mais quand je dis miracle, c'est carrément visuel et palpable avec mes mains et vu de tous, surtout, très important. Donc voilà, donc en fait les heures jumelles aussi vous apportent beaucoup de messages en ce moment, donc soyez attentifs. Les anges nous appellent vraiment à être attentifs aux heures jumelles. En fait, vous savez, c'est tout ce qui est heure double, donc 11h11, 16h16, 22h22. Donc il est bon d'aller se référer donc et à mon écrit, donc que je vous invite à aller retrouver sur mon site, et également un livre que je vous conseillerais vivement, qui est le livre de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup, qui se nomme donc Les Nombres des Anges 101. Celui-ci, donc personnellement, je l'ai trouvé sur Amazon, hein, et à l'intérieur de ce livre, en fait, vous avez absolument toute la numérologie. Voilà, donc si vous avez une perception d'un nombre ou d'un chiffre qui vous vient, alors allez regarder à quoi est-ce qu'il correspond. Donc je vous le montre un petit peu pour que vous puissiez mémoriser. Voilà, ce livre qui est juste extraordinaire et qui tombe toujours à point véritablement sur la définition de ce que l'on va avoir quelque part à se représenter de soi à ce moment-là, à conscientiser, etc. C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple donc une heure jumelle qui vous apparaît, ok, alors par exemple si c'est le 11, ben je prends mon livre, je vais regarder au numéro 11 tout simplement, et on va me demander de demeurer positif, etc. etc. Mais ça va correspondre, bien vous rappeler à ce moment-là à quoi est-ce que vous avez pensé. Voilà, donc l'heure jumelle n'arrive pas par hasard en plein milieu de la journée, allez hop, il faut aller voir ce que signifie le 11 par exemple. Ok, en fait c'est vraiment, ok, là j'étais en train de penser à quoi juste quand j'ai vu cette heure jumelle, et en fait c'est une guidance, hein. C'est une guidance en fait, vos guides vous guident à tout point de vue pour aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce questionnement d'entre intérieur, et c'est toujours pour vous, ce n'est jamais pour le voisin, c'est toujours la numérologie, les petits signes de la vie, c'est toujours pour vous. Chacun a son guide, donc chacun reçoit ses signes par rapport à ce qu'il a même de se représenter de lui à l'instant même et à sa capacité d'accueil. Voilà, d'accueil et de perception. Alors bien sûr, il faut y croire pour que cela arrive. Si on n'y croit pas, ou si on est aussi, par exemple, en phase de deuil, si on est trop assombri ou trop dans la colère, etc., voilà, on risque de ne pas voir les signes parce qu'on sera trop abaissé vibratoirement tout simplement. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour percevoir des signes de nos guides, de nos anges, etc., c'est vraiment de nos défunts également, c'est vraiment d'être là et de ne pas être dans le passé ni dans le futur, de ne pas être assombri, d'éclaircir son esprit au maximum de ses possibilités et de voir la vie avec son cœur, de ne pas avoir peur en fait, vraiment, mais recentrez-vous dans le cœur et voyez la vie avec votre cœur et essayez vraiment de ne plus tomber dans les panneaux que la société actuelle voilà, nous montre en fait, on nous montre des grands panneaux, va par là, fais plutôt ci, fais plutôt ça, et en fait on s'oublie, mais non, mais moi j'ai envie d'aller où moi, mais c'est tout droit que j'ai envie d'aller, j'ai pas envie de bifurquer, j'ai pas envie de me perdre, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de prendre voilà, ma belle direction et elle passe par le cœur, et il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, aucun homme politique ne pourra savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Par contre, voilà, il fait ce qu'il veut au travers lui en ce qui le concerne. Donc voilà,
Donc pour vous parler de cet enfermement notoire qui se produit de plus en plus à ce jour lié à une non-évolution de certaines âmes, cela peut créer des maladies comme la schizophrénie, l'Alzheimer, le dédoublement de personnalité, etc. Cela est dû à des enfermements psychiques liés véritablement à une non-évolution et à une non-prise de conscience à un moment donné, dû à des endocrinements, à des formatages à tout point de vue. Il y a certaines âmes qui ne perçoivent pas et qui n'acceptent pas leur état de conscience et qui donc s'enferment, s'auto-enferment dans un processus involutif, donc s'abaissent vibratoirement et de ce fait, de par la loi du consentement, permettent l'infiltration d'autres psychiques, de certaines entités à leur niveau. Voilà, qui vont interagir à un temps donné, qui vont conduire leur véhicule à leur place, donc qui vont penser à leur place et qui vont ordonner à leur place. Malheureusement, cela arrive beaucoup. Il y a beaucoup de cas d'Alzheimer. Alors certes, il y a aussi des maladies, hein, tout est lié. Hein. Moi, je vous parle vraiment de psychique et d'énergétique, mais il y a également tout ce qui est vaccin. Je suis à 100% contre les vaccins, puisqu'ils contiennent aussi de l'aluminium, et d'autres substances extrêmement nocives pour l'être humain. Ce qu'il faut savoir au niveau des vaccins, je ne vais pas trop m'y attarder dessus dans cette vidéo, mais je vous invite à aller voir par exemple la page de Être en Liberté sur Facebook qui explique beaucoup de choses et qui est juste une âme exceptionnellement diamant. Donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir, elle est d'une lucidité juste parfaite en ce qui concerne les sujets qu'elle défend comme la pédophilie, la vaccination obligatoire, etc. Elle est juste divine, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle publie avec beaucoup d'informations positives. Donc il est évident que les vaccins voilà, vont nous infiltrer aussi par ce biais-là, tout ce qui est nanotechnologie, tout ce qui est énergie d'ordre électromagnétique, hein, tout ce qui est lié aux médias, faites attention, également hein, les iPhones, les cartes bleues, les cartes cartes à puces, en fait tout ce qui a des puces. Donc il faut savoir qu'une puce, à partir du moment où il y a une puce sur quelque chose, bon ben on émet et on réceptionne quoi, hein, donc on peut nous infiltrer à partir du moment où on la porte sur nous. Ne croyez pas que c'est juste une puce et que ça reste là et que ça ne peut pas vous interconnecter puisqu'on est de l'énergie et qu'en fait toutes les données sont vraiment intracellulaires et quelque part se diffusent. Donc en fait on pompe tout à fait ces données, donc faites très attention à cela. Je voulais vous parler voilà principalement, vous alerter en fait sur le fait que par rapport au vaccin, et je ne dirais que ça et je vous dirige vraiment vers des gens qui œuvrent vraiment pour cela. L'immunité en fait d'un être humain, elle est pleinement construite vraiment à ces 1000 jours. Donc il faut 1000 jours pour que l'immunité soit, je dirais, parfaite. Donc il faut absolument laisser cette immunité de vos enfants se construire durant ce laps de temps là. On rejoint quasiment une trinité, là aussi un chiffre 3, donc vraiment 1000 jours. Voilà, comme ça à vue d'œil ça fait à peu près pas tout à fait 3 ans, mais vraiment conscientiser le fait que la défense immunitaire, les défenses immunitaires de votre enfant ne sont pas construites et pour la bonne et simple raison qu'il a besoin de sa maman pour se construire et faire quelque part son blindage énergétique. Donc laissons, je dirais, l'être humain qui naît en parfaite santé, vivre en parfaite santé, sans le polluer dès la naissance avec 11 ou 12 vaccins obligatoires dès 2018. Il faut arrêter de croire en ces mensonges de la société qui ne veulent qu'une chose, c'est nous infiltrer au niveau de nos cellules, nous impacter vraiment véritablement sur le corps physique. Ça a commencé avec l'évolution de la nanotechnologie liée voilà, à la téléphonie. Donc on sait très bien voilà, que l'humain va être accro, on le rend accro à des substances maléfiques, il n'y a pas d'autre mot, tout ce qui est d'ordre technologique et d'ordre satanique également. Alors certes, aujourd'hui, la technologie nous sert à nous en tant que thérapeute, éveilleur de conscience, médium, etc. pour vraiment éveiller les consciences et faire passer des beaux messages et là justement se servir de ces énergies pour influer vraiment un maximum d'amour dans le respect de tous, mais on est quand même impacté nous-mêmes, voilà, selon notre taux vibratoire du moment, par ces énergies aussi, électromagnétiques principalement, mais pas que. Donc faites attention à tout ce que l'on peut diffuser. Autre chose, un petit éveil qui m'a été donné de recevoir par des amis que j'apprécie beaucoup, vous regarderez votre carte d'identité. Quand vous la tournez, votre carte d'identité, vous avez une puce ronde située au niveau de la gorge. Donc vous allez voir, ça fait comme un petit rond
sombre, comme une ombre en fait au niveau de la gorge. Donc ça fait des années que l'on nous ponctionne notre énergie et qu'on nous infiltre via nos mémoires vives. Donc c'est-à-dire que le chakra de la gorge contient toutes nos mémoires d'ordre causal, c'est-à-dire toutes les mémoires liées à des peurs, liées à ce que l'on a quelque part pu vivre dans des vies antérieures et qui a pu nous impacter. Donc oui, ils se servent aussi de ça, ils ont compris tout ça. Il ne faut pas croire que les hommes politiques et que ce gouvernement et que les hauts placés qui gouvernent le gouvernement et qui sont eux-mêmes voilà, utilisés comme des marionnettes par des esprits maléfiques. Il ne faut pas croire qu'ils ne savent pas tout ça. On n'acquiert pas de la technologie comme ça. Il y a des deals et il y a des contrats de fait avec Satan. Donc faites très attention à tout ce qui est d'ordre satanique, vraiment, qui nous infiltre de plus en plus. Alors absolument n'ayez pas peur de tout ça, ce n'est que de l'énergie. Quand on est dans l'amour, on vibre très haut et on ne peut pas être impacté. Quand on est dans la colère, quand on est dans la non-acceptation et quand on est dans l'amertume liée à nos irrecevabilités, elles-mêmes liées à nos peurs, là on va s'abaisser vibratoirement et on peut subir les infiltrations d'ordre psychique et énergétique principalement. Et ensuite, effectivement, oui, pour les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la possession du corps physique, mais là c'est que vraiment, on n'aura pas été pris en charge par quelqu'un qui aura pu être à même de nous aider à un temps donné, mais l'aide, la véritable aide vient de vous. Sachez que si vous êtes en amour, si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans la lumière, ben, l'ombre elle pourra toujours frapper à votre porte, vous n'ouvrirez pas parce que vous reconnaîtrez cette ombre-là, et d'ailleurs elle ne viendra même pas frapper à votre porte parce que voilà, vous ne la tirerez plus tout simplement. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes paliers, donc il est très très intéressant d'aller voir en soi pourquoi on a peur, pourquoi on est en colère, pourquoi on est encore dans des irrecevabilités. Travaillez sur vous, vraiment. Travailler sur vous est opportun et enseigner à autrui votre apprentissage. Si vous voyez que vous, quand vous mettez en œuvre de vous lever avec une pensée positive le matin, et bien hop, ça fonctionne, vous avez une super journée derrière qui engendre un processus hyper évolutif dans la joie de vivre, dans l'engouement, que vous voyez que votre mari va super bien, que vos enfants vont super bien, que vos chiens rayonnent, que plus personne n'est malade dans la famille, comme par miracle, ben c'est que ça marche, c'est que c'est hyper positif. Donc ça veut dire qu'on peut démontrer l'exemple et que ça fonctionne et que donc on peut guérir, on peut aider ces âmes-là à évoluer, à ne plus être enfermées, à ne plus se laisser infiltrer par des entités, à ne plus subir. Donc voilà, juste pour en finir avec ce petit point sur la carte d'identité, voilà, on est vraiment infiltré jusque-là et depuis des années. Regardez vraiment ce petit rond. Voilà, cette petite puce qui est située au niveau du chakra de la gorge. Et je n'ai pas été voir, mais je suis persuadée qu'on peut trouver beaucoup d'écrits sur internet vis-à-vis de ça, des gens qui ont déjà constaté ça depuis longtemps. Moi j'en découvre encore et ma guidance me permet d'avoir des réponses. Alors le constater, c'est toujours pareil, ne pas tomber dans la colère liée donc qui pourrait vous lier à des mémoires donc personnelles, mais qui vont vous mettre en colère vis-à-vis des personnes qui font ce genre de choses parce qu'elles-mêmes sont manipulées, infiltrées. Donc en fait, toujours aller voir la part d'amour des gens, même je dirais des personnes qui commettent ce genre de choses pour ne pas vous impacter vous. Hein. En fait, le but c'est d'être, ben oui, moi je le dis, des vrais bisounours, mais des super beaux bisounours, par contre super costauds avec des super muscles, mais je dirais pas pour se battre, mais pour être fort. Voilà, la relativité, pour moi, liée à ces muscles, c'est vraiment le côté non, j'ai la force, moi, j'ai la force d'un roi, je suis souverain, non, je crée ce que je veux, je fais ce que j'ai envie, et personne n'a le droit de prendre le pouvoir sur moi, parce qu'à partir du moment où on prend le pouvoir sur moi, la personne n'est pas alignée et moi je me désaligne si j'accède à cette soumission. Donc non, je n'ai pas à me soumettre à cela. Alors voilà, donc soyez conscients qu'en fait on nous a pucés de partout, qu'on est parti de simples petits papiers d'identité et qu'à aujourd'hui même le permis de conduire va posséder des puces, ça j'en suis persuadée, si vous regardez bien dans votre carte, voilà, carte vitale, carte bancaire, d'ailleurs ils veulent absolument quelque part qu'on l'on paye tout maintenant avec la carte bancaire et puis voilà juste le contact, hein. Alors certes c'est pratique, hein. Je suis la première à avoir trouvé ça super cool au début, oh chouette, hop, je n'ai même plus de quoi la faire, je pose ma carte, mais non, on nous infiltre hein, et on nous espionne et c'est vraiment quelque chose de très très malsain de vouloir diriger l'être humain. L'être humain, voilà, on est souverain, on n'a pas à être manipulé ni infiltré. Alors voilà, donc je rejoins cette éclipse solaire donc en ce merveilleux jour qui nous donne l'opportunité de cheminer. Alors il y a également quelque part une notion de siècle aussi que j'aime bien considérer, c'est-à-dire que c'est quand même la 11e éclipse du 21e siècle, donc le 11, 1 plus 1 ça fait 2, donc c'est une continuité. Donc on y va, on avance, les énergies sont là pour nous aider. Donc on n'a qu'à penser, on a
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, très respectueusement, je vous dis ça avec beaucoup d'amour et de respect de votre personnalité, c'est qu'on a juste à penser pour créer. Il n'y a rien de compliqué. Tout le monde est capable de penser. Alors on pense à bien, on reçoit du bien et on crée du bien. Et on fait du bien, on œuvre à bien pour nous, la Terre, etc., le cosmos, pour tout vraiment. Tout le monde et toute forme de vie possible et imaginable à souhait. Par contre, si on pense à mal, ben on va être mal et on va être malade et on va être aigri, on va être en colère et on va polluer l'atmosphère, on va polluer notre famille, on va polluer tout le monde. Et véritablement, on peut cristalliser des choses d'ordre irréversible comme les cancers, certaines maladies que l'on ne peut plus guérir parce qu'on aura été trop loin. Cessons de nous faire impacter aussi, petit clin d'œil, par tout ce qui est d'ordre nocif à souhait de l'alimentation et également pour ce qui correspond quelque part ce qui correspond à tout ce qui est de l'ordre du tabac et de l'alcool. Arrêtons de nous complaire, de complaire nos propres attentes, voilà, dues à des agacements, à des irrecevabilités, toujours pareil, par des choses hyper nocives. Si on va consommer des choses hyper nocives, c'est que on a des pensées qui ne sont pas alignées et qu'on doit faire un travail de conscientisation sur soi. Alors je ferai des vidéos plus précises sur ce sujet-là, mais en attendant, vraiment, je vous souhaite une merveilleuse journée. Dites-vous que nous n'allons pas rester dans l'ombre bien longtemps, que le soleil va réapparaître dès demain matin et que de toute façon pour nous il est toujours là puisque cette éclipse solaire va quelque part l'ombre va plus être projetée donc sur les États-Unis, donc demandons-nous pourquoi également. Donc on y croit, on y va, on positionne un souhait pour soi et on œuvre pour soi, pour le bien de tous, de façon constante et permanente. Au jour le jour, ne pas presser les choses, essayez de discerner ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est le seul travail que vous avez à faire à aujourd'hui quelque part pour vous révéler, être à la hauteur de vos propres attentes, c'est ok. Je vais discerner à partir de maintenant ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Et je vais avoir la force, parce que je suis souverain, je vais avoir la force d'aller vers ce qui me procure du plaisir, de la joie et l'engouement. Et je vais dire non avec une extrême affirmation positive et quelque part je vais véritablement m'aligner, m'ancrer et dire oui à l'amour et dire non avec une extrême affirmation au mal. Je dis non. Non, je ne veux plus de mal, je ne veux plus de négatif dans ma vie. Je vous souhaite une excellente journée à vous tous, emplie de soleil et de lumière. Si vous ne le trouvez pas, cherchez-le dans votre cœur. Il est rempli, rempli de bonheur à souhait, selon vos propres souhaits. N'oubliez pas que c'est vous qui menez la danse sur Terre. À bientôt.